mine. Maybe do something we ain't done in a while. Do a dance, sing a song. Probably say the about what we're doing later on. So come on, love, hold my hand. The world's giving us a chance. I say the world's giving us a chance. Oh, hey, 'cause love is what we make of it. It's a small even if you're faking it. I can make a promise that the glass will stay half full. Together we're a beautiful soul. 'Cause I can never do it on my own. I can never do it alone. Take a left, avoid the cold. Two traffic lights and then we'll open the door, step inside. Look. Le rose framboise numéro 22. Désolée pour le faux jour. Le vert tropical numéro 53. Blanc numéro 0. Et violet numéro 63. Alors c'est le violet prune. Un rouleau. Du talc. Un emporte-pièce assez gros. Moi c'est un de cuisine. Et une lame. Pour commencer, je vais faire des boudins de toutes mes couleurs de pâte polymère. Et ensuite, je vais prendre toute la pâte et puis je vais en faire un long gros boudin de façon à mélanger toute la pâte ensemble. Donc après à vous de voir l'intensité du mélange que vous souhaitez. Donc voilà pour ma part. Ensuite il faut faire une boule. Donc moi j'ai pas énormément mélangé. Le but pour moi c'était pas d'avoir une pâte vraiment bien mélangée, mais je vous conseille d'encore plus mélanger. Mais voilà, moi je m'arrête là. C'est un petit choix que je fais, donc c'est comme ça. Et maintenant on va prendre notre rouleau. Donc moi j'ai appliqué du talc dessus. Et on va rouler toute la pâte pour avoir la taille de votre emporte-pièce. Donc voilà pour ma part ce que ça doit vous donner une fois que vous avez roulé. Donc moi je vais utiliser cet énorme emporte-pièce. Je trouve qu'il est juste énorme. Puisque je considère que quand on fait un vide-poche, il faut mieux qu'il soit grand que petit. Et puis vu que j'ai pas mal de pâtes, autant l'utiliser. Puis bah voilà. Du coup je vais prendre mon emporte-pièce et je vais bien le placer. Donc voilà, j'ai même trop de pâtes. Et on va appuyer pour bien couper. Donc surtout, il faut avoir de l'épaisseur, hein. C'est très important. Comme vous pouvez le voir, c'est pas bien coupé. Donc on va recommencer l'opération une deuxième fois. En fait, il faut bien appuyer sur les côtés, etc., etc., etc. Une fois que vous avez bien emporte-piécé le tout, vous allez venir prendre votre lame et vous allez bien remettre sur chaque côté de notre rond pour que ce soit bien joli. Donc voilà, normalement ce que ça doit vous donner, c'est assez joli. Moi j'aime beaucoup la forme entre guillemets que je suis venue apporter. Donc ensuite on va décoller le tout de notre plan de travail. Et ensuite on va choisir quel côté on veut voir et quel côté on veut pas voir tout simplement. Donc moi voilà un côté et voilà l'autre côté. Donc je sais pas trop lequel choisir. Hop là il y a un petit morceau de pâte. Donc je pense que je vais choisir celui-ci. Je veux qu'on voit celui-ci et pas celui-ci. Enfin celui-ci aussi on pourra le voir, hein. Et donc là en fait le but ça va être entre autres un petit peu de donner un aspect un peu de cercle. Donc je vous conseille de mettre par exemple quelque chose dedans d'un peu plus grand. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, comme ça, moi j'ai pris de la colle, enfin mon truc de colle. Et j'entoure un petit peu autour
Voilà, comme ceci. De façon à donner l'aspect d'ovale. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, moi je vais mettre du talc bien partout. Et je vais recommencer l'opération. Comme ceci. Donc après vous inquiétez pas. Après la cuisson, le talc, je vais vous montrer comment l'enlever. Hein, parce que là vous voyez que on voit plus du tout ce qu'on avait fait. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour enlever ce tout. Donc je me mets dedans. Et on va bien mettre les côtés. Pour donner la forme. Voilà. Vous pouvez laisser le tout comme ça pendant 10 minutes au congélateur pour que la forme reste bien. Et vous allez mettre le tout au four à 110 degrés pendant 10 minutes. Donc mon vide-poche vient juste de sortir du four. Maintenant je vais vous montrer comment enlever le talc. Parce que comme vous pouvez voir, il y en a vraiment partout. Donc c'est pas forcément génial. Vous allez juste avoir besoin d'un pinceau. Donc moi il est un petit peu caca. Je sais pas si vous allez voir à l'écran. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. En fait il suffit juste de frotter comme ceci à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous aider d'un peu d'eau. Et voilà, il suffit juste de frotter. Donc moi vu que c'est encore chaud, ça va pas trop s'enlever. Mais vous voyez, hop, hop là, hop. Et c'est juste super simple. On frotte, on frotte. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Donc il faut aussi vous aider d'un petit peu d'eau. Et maintenant vous allez venir prendre votre vernis brillant. Donc moi c'est celui de Fimo, mais vous pouvez prendre celui de la pâte Cernite, etc., etc. Et on va tout vernir. N'oubliez pas ces petits endroits pour éviter en fait que le tout craque, etc., etc. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du vernis top coat. Ça marche aussi. Ça va moins... Faudra passer plusieurs couches, mais voilà, ça peut marcher aussi. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Donc voilà ce que ça doit vous donner une fois que vous avez mis le vernis. Maintenant on va faire sécher le tout. Donc moi je vais mettre tout ça dehors vu qu'il fait super beau chez moi. Et je vous retrouve juste une fois que c'est sec, tout simplement. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que c'est cuit. Donc je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais ça brille vraiment de partout. Donc j'ai verni ce côté là et ce côté là, j'ai verni les deux. Après c'est un petit choix, voilà, ça brille vraiment de partout, je trouve ça super joli. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur des vides-poches, etc., etc. Donc après vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi je vais venir mettre des petites bagues et je trouve ça trop joli. Oh, j'adore, c'est trop beau. Voilà. Vous pouvez venir mettre par exemple vos petites clés de voiture, etc. Après à vous trouver des petites idées. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire en quoi vous pouvez vous en servir. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. À plus!